Clic, bonsoir cinéphiles, Marvel est là, hein. On va parler de Black Panther, Wakanda Forever, voilà, qui est là, pour moi une bonne surprise quand même pour ce film. Le petit synopsis comme d'habitude, la reine Ramonda Shuri Magboku, Okoye et les Dora Milaje, j'essaye, luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales après la mort du roi T'Challa. Alors que le peuple s'efforce d'aller de l'avant, nos héros vont devoir s'unir et compter sur l'aide de la mercenaire Nakia et d'Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans un nouvel ère. Nous va déjà l'envoyer donc dans le Wakanda. Le slasher va le Connor le slasher, alias le slasher, va le envoyer dans le Wakanda. Il vient de soupirer, mais ça fait rien, vous venez de l'entendre. Et on va regarder un peu la bande-annonce, puis on en discutera. Only the most broken people can be great leaders. His people did not call him general or king. They called him Kukulkan, the feather serpent god. Killing him will risk eternal war. He's coming for the surface world. We know what you whisper. They have lost their protector. Now is our time to strike. Show them who we are. Alors, ce film, pour moi, est un des meilleurs films de Marvel quand il est jusqu'à présent. Il est époustouflant en termes de décor. C'est vrai que c'est magnifique, d'effets spéciaux, de costumes, le doublage est bien, le jeu d'acteur est fou. Franchement, il joue très très bien. Tous et toutes, l'histoire est belle. Ce film est un bel hommage à Chadwick Boseman qui nous a quittés suite d'une maladie. Je ne saurais plus dire la maladie qu'il avait en tout cas. C'est juste émouvant. Et en plus, il y a même un hommage dans le film et ça c'est vraiment bien. Les combats sont intenses. Franchement, je vous conseille de voir ce film. Vous allez aimer. Je vais pas en faire un peu plus d'éloges parce que il faut le voir sincèrement. Sous-titres français, néerlandais, danois, norvégien, finnois et suédois. On a de l'atmos bien entendu. La note que j'ai mis sur ce film, c'est un 9 sur 10. On va dire que des fois je note haut ou bas ou pas. La réalisation est de Ryan Coogler, histoire originale de Stan Lee et de Jack Kirby d'après leurs comics Marvel, bien entendu. Scénario de Ryan Coogler et de Joe Robert Cole. Production est de Kevin Feige et de Nat Moore, avec Letitia Wright, Lupita Nyong'o,
Danae Guerrera. Voilà, au moins vous savez que c'est pas Michonne. Parce que ça aussi, ça me casse un peu les panards. Winston Duke, Angela Bassett, Tenoch Huerta, et bien entendu, vous avez quelques images de Chadwick Boseman dans ce film. Musique est de Loïc Guresson, qui est pas mal. La musique, franchement, elle est bien. Photographie de Rachel Morrison, Antum Dural Arcapo. Montage est de Michelle P. Sawyer, Debbie Bermon, Kelly Dixon, Jennifer Lane. Décor est de Anna Bridgelaw. Costume est de Ruth E. Carter. Effets visuels, bravo. À Derek Manzella et Nicole Rowley. 2h14 la durée du film, on ne les voit pas passer du tout. Édition donc Marvel, distribuée par Walt Disney, hein, comme d'habitude, Compagnie France. Sortie le 19 mars 2023, sortie en salle le 9 novembre 2022. Contenu exclusif, donc il y a les boîtiers Steelbook, mais moi j'ai pas su avoir le boîtier Steelbook malheureusement. Il y a le 4K et le Blu-ray du film. Et en bonus, donc, on a commentaire audio de Ryan Coogler, Joe Robert et de Antoun Dural. Concevoir deux mondes, passage des costumes, bêtisier et scène coupée. Franchement, si vous aimez le Marvel, voilà, ça c'est un Marvel que vous pouvez, j'allais dire regarder les yeux fermés, non pas du tout, mais acheter les yeux fermés, ça oui. Franchement, il est super, et c'est une belle continuité sur la franchise Black Panther. Le voici, le voilà.